Bienvenue sur la chaîne de la liberté financière. Aujourd'hui, on explore un sujet qui fascine beaucoup d'entre vous, la bourse et ses mécanismes. Que vous soyez tenté par l'investissement ou que vous ayez simplement entendu parler de la bourse aux infos, cette vidéo va vous éclairer sur son fonctionnement et son rôle crucial dans l'économie mondiale. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si ce contenu vous est utile, n'hésitez pas à le liker et à le partager avec vos amis. C'est parti! La bourse, vous connaissez? C'est un univers fascinant et complexe où se jouent des milliards chaque jour. C'est un marché où s'échangent les actions des entreprises. Ces actions représentent une part de propriété dans ces entreprises. C'est un peu le moteur de l'économie mondiale, vous voyez? Sans la bourse, de nombreuses entreprises ne pourraient pas croître et innover. Grâce à la bourse, les entreprises peuvent se financer en émettant des actions, qui sont ensuite achetées et vendues par des investisseurs comme vous et moi. Cela permet aux entreprises de lever des fonds pour leurs projets. Et le rôle de la bourse dans tout ça? Il est fondamental pour le bon fonctionnement de l'économie. C'est crucial, elle permet de diriger l'argent vers les entreprises les plus prometteuses. Les investisseurs analysent les performances des entreprises et décident où placer leur argent. Un marché boursier en bonne santé, c'est le signe d'une économie dynamique. Cela signifie que les entreprises prospèrent et que les investisseurs ont confiance en l'avenir. D'ailleurs, les fluctuations de la bourse nous touchent tous. Elles peuvent influencer notre épargne, nos investissements et même notre emploi. Quand le marché monte, la confiance des consommateurs a tendance à augmenter. Les gens se sentent plus riches et dépensent plus. Par contre, une baisse peut générer de l'incertitude. Les investisseurs deviennent prudents et cela peut ralentir l'économie. Comprendre la bourse, c'est comprendre comment fonctionne l'économie mondiale et c'est aussi une opportunité d'investissement pour nous. En investissant judicieusement, nous pouvons faire fructifier notre argent et participer à la croissance économique. Alors, une action, c'est quoi exactement? Une action représente une unité de propriété dans une entreprise. C'est un moyen pour les entreprises de lever des fonds en vendant des parts de leur société. Imaginez un gâteau. L'entreprise, c'est le gâteau entier. Chaque part de ce gâteau représente une action. Plus vous possédez de parts, plus votre portion du gâteau est grande. L'action, c'est une part de ce gâteau. En achetant une action, vous obtenez une part de l'entreprise, ce qui vous donne certains droits et avantages. Quand vous achetez une action, vous devenez actionnaire, donc copropriétaire d'une petite partie de cette entreprise. Cela signifie que vous avez un droit de vote lors des assemblées générales et que vous pouvez recevoir des dividendes si l'entreprise décide de distribuer une partie de ses bénéfices. Mais pourquoi les entreprises émettent-elles des actions? Les entreprises émettent des actions pour lever des capitaux. Cela leur permet de financer leurs projets sans avoir à emprunter de l'argent, ce qui peut être coûteux. Tout simplement pour lever des capitaux, pour financer leurs activités, développer de nouveaux produits, s'implanter à l'étranger, rembourser des dettes, etc. Par exemple, une entreprise peut utiliser les fonds levés pour construire de nouvelles usines, investir dans la recherche et le développement, ou même acquérir d'autres entreprises. En tant qu'actionnaire, vous profitez de la croissance de l'entreprise. Si l'entreprise réussit, la valeur de vos actions augmente, ce qui peut vous permettre de réaliser un profit en les revendant à un prix plus élevé. Si elle se porte bien, la valeur de vos actions augmente et vous pouvez les revendre plus cher. De plus, certaines entreprises versent des dividendes réguliers à leurs actionnaires, ce qui peut constituer une source de revenus supplémentaires. C'est ça la magie des actions. Elles vous permettent de participer à la croissance et au succès d'une entreprise, tout en ayant la possibilité de réaliser des gains financiers. C'est comme posséder un morceau d'une entreprise, vous participez à son succès, mais vous partagez aussi les risques. Si l'entreprise rencontre des difficultés, la valeur de vos actions peut diminuer et vous pourriez perdre une partie de votre investissement. C'est pourquoi il est important de bien choisir les entreprises dans lesquelles vous investissez. Pourquoi acheter des actions? Laissez-moi vous expliquer. Première raison, la possibilité de réaliser des plus-values. Si la valeur de vos actions grimpe, vous les vendez plus cher, et hop, vous réalisez un profit. Deuxième raison, les dividendes. Certaines entreprises partagent une partie de leurs bénéfices avec leurs actionnaires. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Troisièmement, investir en bourse peut protéger votre épargne contre l'inflation. La valeur des actions a tendance à augmenter sur le long terme, contrairement à l'argent qui dort sur votre compte. Et enfin, acheter des actions d'une entreprise que vous appréciez, c'est une façon de la soutenir, de devenir un acteur de son développement.
Comment ça marche la bourse? La bourse est un lieu fascinant où se jouent des transactions financières cruciales chaque jour. C'est un marché réglementé où se rencontrent, comme dans une grande danse, les acheteurs et les vendeurs d'actions. Imaginez une plateforme d'échange où chaque mouvement compte. Vous voulez acheter ou vendre une action. C'est ici que tout commence. Vous devez d'abord décider de ce que vous voulez faire. Votre courtier, c'est votre intermédiaire, il transmet votre ordre à la bourse. Il joue un rôle crucial en s'assurant que votre ordre est exécuté correctement et au meilleur prix possible. La bourse, elle, met en relation les acheteurs et les vendeurs. C'est un lieu de rencontre où les intérêts de chacun se croisent. Si un acheteur et un vendeur tombent d'accord sur un prix, la transaction est conclue. C'est un moment de satisfaction pour les deux parties. Le prix d'une action, lui, varie en fonction de l'offre et de la demande. Cette fluctuation est influencée par de nombreux facteurs, y compris les nouvelles économiques et les performances des entreprises. Plus de demandes que d'offres, le prix monte. Cela signifie que plus de gens veulent acheter l'action que ceux qui veulent la vendre. Plus d'offres que de demandes, le prix descend. Cela se produit lorsque plus de gens veulent vendre l'action que ceux qui veulent l'acheter. La bourse, c'est un monde complexe mais passionnant. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Comprendre son fonctionnement, c'est la clé pour investir efficacement. En apprenant comment la bourse fonctionne, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et maximiser vos chances de succès. Restez informé des dernières nouvelles et tendances du marché pour mieux naviguer dans ce monde dynamique. En fin de compte, la bourse est un outil puissant pour la croissance financière, mais elle nécessite une compréhension et une stratégie solide. Cinquième section. Comment se fixent les prix des actions? De nombreux facteurs entrent en jeu. Les résultats financiers de l'entreprise, c'est un élément clé. Un bénéfice en hausse, c'est un signal positif pour les investisseurs. L'état de santé de l'économie mondiale, c'est important aussi. Une économie en croissance profite généralement aux entreprises, et les cours boursiers ont tendance à grimper. N'oublions pas les événements géopolitiques. Une crise politique ou une catastrophe naturelle peuvent faire chuter les marchés. Et enfin, la psychologie des investisseurs, un facteur souvent sous-estimé. L'enthousiasme ou la peur peuvent influencer les décisions d'achat et de vente, et donc les prix des actions. Sixième section. Investir en bourse, mode d'emploi. Première étape, ouvrez un compte chez un courtier en ligne. Choisissez un courtier reconnu et régulé, et vérifiez bien les frais associés à votre compte. Ça peut faire la différence. Une fois votre compte ouvert, vous pouvez commencer à acheter des actions. Le conseil, faites vos recherches. Choisissez des entreprises solides, avec un bon potentiel de croissance. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, car la bourse comporte des risques. Diversifiez votre portefeuille en investissant dans différents secteurs d'activité. Cela permet de réduire le risque global. Septième section. Risques et récompenses de l'investissement boursier. Oui, il y a des risques, mais aussi des récompenses potentielles. Le principal risque, c'est la volatilité. Les prix des actions peuvent fluctuer rapidement, à court terme. Il est donc important d'investir sur le long terme et de ne pas céder à la panique en cas de baisse. L'histoire nous montre que la bourse a tendance à progresser sur le long terme. La récompense? La possibilité de rendement élevé. Les actions ont historiquement surperformé les autres placements, comme les obligations ou l'épargne. Mais attention, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'investissement en bourse comporte toujours un certain degré de risque. Huitième section, la diversification du portefeuille, c'est quoi? Imaginez que vous avez des œufs, vous ne les mettez pas tous dans le même panier, n'est-ce pas? Eh bien, en investissement, c'est pareil. Il faut répartir vos actifs sur différentes classes d'actifs, secteurs d'activité et zones géographiques. C'est ça la diversification, et ça permet de réduire le risque global de votre portefeuille. Si un secteur ou une entreprise rencontre des difficultés, l'impact sur votre portefeuille sera limité. Comment diversifier? Investissez dans des actions de différents secteurs, technologie, santé, énergie. Vous pouvez aussi vous tourner vers les obligations, les matières premières ou l'immobilier. La diversification, c'est une stratégie essentielle pour tous les investisseurs, débutants ou confirmés. Neuvième section. L'importance de la recherche. Avant d'investir dans une action, renseignez-vous.
Lisez tout ce que vous trouvez sur l'entreprise, son secteur d'activité, ses concurrents, ses projets d'avenir. Consultez les rapports financiers de l'entreprise, les analyses d'experts et suivez l'actualité économique et financière. Plus vous en savez, mieux vous pourrez prendre des décisions éclairées. N'hésitez pas à demander conseil à un conseiller financier si vous avez besoin d'aide pour vos recherches ou pour élaborer une stratégie d'investissement. Il peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers. 10e section. Investissement à long terme ou à court terme. Il existe deux grandes stratégies. Le long terme, c'est conserver vos investissements pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. C'est une stratégie pour les patients, ceux qui souhaitent profiter de la croissance du marché sur le long terme. Le court terme, c'est acheter et vendre des actions sur des périodes plus courtes, de quelques jours à quelques mois. C'est plus risqué, mais potentiellement plus rentable. Cette stratégie convient aux investisseurs expérimentés qui ont une bonne connaissance des marchés financiers. 11e section, débutant, cette section est pour vous. Voici quelques conseils pratiques pour bien démarrer. Commencez petit, investissez seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Investissez régulièrement, mettez en place un virement automatique mensuel, par exemple. Soyez patient, ne vous attendez pas à devenir riche du jour au lendemain. L'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. Ne paniquez pas, les marchés fluctuent, c'est normal. Ne prenez pas de décisions hâtives basées sur la peur ou l'excitation. Et surtout, demandez conseil à un conseiller financier si besoin. 12e section. Conclusion. En route vers l'investissement. La bourse peut paraître complexe, mais elle est à la portée de tous. En comprenant les concepts de base et en suivant ces conseils, vous pouvez commencer à investir et à faire fructifier votre épargne. N'oubliez pas, la bourse comporte des risques, mais offre aussi des opportunités de rendements intéressants. Renseignez-vous, investissez intelligemment et profitez de la croissance du marché sur le long terme. L'investissement, c'est une aventure passionnante qui peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Alors, lancez-vous. 13e section, petit glossaire des termes boursiers. Une action, c'est une part du capital d'une entreprise. La bourse, le marché où s'échangent ces actions. Le courtier, votre intermédiaire pour acheter et vendre des actions. Le dividende, une part des bénéfices reversés aux actionnaires. La plus-value, le profit réalisé lors de la vente d'une action à un prix supérieur à son prix d'achat. La volatilité, les fluctuations du prix d'un actif financier. La diversification, la règle d'or, répartir ses investissements. L'investissement à long terme, pour les patients. L'investissement à court terme, pour les plus téméraires. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le marché boursier, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur la finance et les investissements. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez un commentaire ci-dessous pour nous poser vos questions ou partager vos expériences. Et si vous avez apprécié le contenu, un petit j'aime serait le bienvenu. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Liberté financière. Gap de S. N'oubliez pas que le savoir, c'est le pouvoir. Plus vous en apprenez, mieux vous serez équipé pour prendre des décisions éclairées concernant votre avenir financier. Continuez à vous former, restez curieux et prenez le contrôle de votre destin financier. Ensemble, nous pouvons atteindre l'indépendance financière. En attendant la prochaine fois, restez investis et restez informés. Merci d'avoir regardé.